Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, muchas gracias por asistir a esta segunda edición de Conversaciones Contemplativas que organizamos desde la Fundación Mundial de la Felicidad, concretamente desde la Comisión de Mindfulness. Entonces, en esta ocasión vamos a entrevistar a Datpan. Es Patricia Saboya quien va a ser la responsable de la entrevista. Y, y además ha sido ella quien se ha encargado de invitarle y demás. Entonces, pues bueno, para quien no conozca a Datpan, que imagino que todas y todos lo conocéis, él es un reputado autor en el ámbito del desarrollo personal. Es licenciado en ciencias por la Universidad de Texas y en el año 2008 fue nombrado monje budista por el famoso Thich Nhat Hanh, que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Datpan fundó el centro Lester des Déus en Francia, donde organiza retiros. Si alguien, por cierto, quiere acudir a un retiro con él, organizar cualquier retiro con él, personalmente yo he estado en varios retiros suyos y de verdad que merece la pena. Pues nada, que se puede poner en contacto con él tranquilamente o que nos pida el contacto y nosotros se lo facilitamos. Encantados, además. Desde el año 2008, DAD se dedica a llevar mindfulness al ámbito de la salud, al ámbito de la enseñanza y al ámbito de la empresa. Ha publicado distintos libros, como he dicho hace un rato, y bueno, y también trabaja directamente con la ciencia, colaborando en investigaciones científicas capaces de demostrar las bondades de mindfulness y meditación y cómo puede ayudarnos con nuestra salud mental. Porque conozcáis también a Patricia, que va a ser la responsable de dirigir la entrevista. Pues bueno, Patricia colabora conmigo muy estrechamente en la comisión de Mindfulness de la Fundación. Colabora también en Mindfulness y Empresa. Ella es asesora de programas de Mindfulness. Actualmente, aparte de ser máster Mindfulness por la Universidad de Zaragoza, donde tuvimos la suerte de conocernos, pues Patricia actualmente está cursando la carrera de Psicología. Ella ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos y la comunicación interna. Y bueno, dicho esto, deciros que la entrevista se va a desarrollar en francés, quizá en algún momento en inglés, aunque no creo, pero será Patricia quien vaya lanzándole preguntas al maestro y luego irá haciendo la traducción a continuación. Y nada, pues espero que disfrutéis de toda la sabiduría que Dad tiene para compartir, que es mucha. Dad, thank you very much for coming here, for accepting this interview. It's a pleasure for us having you with us, and let's enjoy. Patricia, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Yago, por esta presentación bueno, deseando conocer más o saber más sobre DAD. Gracias, DAD, por estar aquí con nosotros hoy. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Gracias también a las personas que os habéis conectado. Vamos a intentar entre este español y francés aprovechar al máximo el tiempo y tratar de entendernos. Dad, bon, tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais au mindfulness, mais pour commencer l'entretien, je voudrais que tu nous racontes quelque chose de comment est-ce qu'il s'est passé avec Thich Nhat Hanh quand il a connu, parce que bon, nous sommes curieux de connaître un petit peu. Que secondes por la traducción. Bueno, acabo de preguntarles, aunque su vida es muy amplia y muy interesante, todo lo que hace, la primera inevitable pregunta es que nos cuente algo sobre su estancia en Plum Village y cómo fue con Thich Nhat Hanh, alguna anécdota, cuando quieras dar. Merci, merci tout le monde. Merci le World Happiness Foundation pour cette invitation d'échanger. Donc, gracias a queridos amigos, queridas amigas, gracias a la World Happiness Foundation por cette invitation de compartir. Oui, j'ai cette grande chance d'étudier avec le maître Thich Nhat Hanh. J'ai passé voilà, pas mal des années en tant que moine
en France et dans différents monastères aux États-Unis. Ça, c'était il y avait plus que 25 ans déjà, quand je suis parti des États-Unis après mes études. J'ai étudié à l'Université de Texas, où j'ai eu un diplôme en communication. Patricia, no se te escucha. Sí, disculpad, él nos dice que tenía ya 25 años cuando dejó la Universidad de Texas y él hizo unos estudios en comunicación y está 2 años en Francia. Hmm. Donc, à l'époque, j'ai fini mes études, j'ai commencé de travailler et j'ai réalisé que, voilà, j'ai posé une certaine question, est-ce que j'étais heureux? Est-ce que j'étais en paix? Et j'ai réalisé, malgré mon éducation, une bonne vie, ma famille a émigré aux États-Unis en 75 pour la guerre de Vietnam est terminée en 75 et nous on avait immigré là-bas. Bueno, él nos dice que él había acabado sus estudios, bueno, tenía una vida en la que se sentía feliz, se sentía en paz, tenía una educación y bueno, su familia en el año 1995 había emigrado a Estados Unidos porque es cuando acabó la guerra de Vietnam. Même si j'ai beaucoup de gratitude pour comment j'étais élevé et la société aux États-Unis qui a nous donné une bonne éducation, j'ai vu il avait une certaine souffrance quand même dans la société et avec le trauma de la guerre qui n'était jamais guéri dans ma famille. Él siente mucha gratitud a cómo fue educado en Estados Unidos, recibió una buena educación, pero quedaba un cierto trauma de la guerra en su familia, ¿no? Oui. Et ça m'a permis de poser beaucoup de questions sur moi-même et sur la vie en général, notre société. Et j'ai réalisé que malgré notre technologie, malgré notre connaissance, moi, j'étais pas en paix, premièrement. Et les personnes autour de moi, ça semblait qu'ils courent après un bonheur dans le futur. Bueno, eso le ha permitido observar y pensar sobre la vida en general, sobre la sociedad, y pese a todos sus conocimientos, él sentía que no estaba en paz, ¿no? Que alrededor de él todo el mundo corría hacia la felicidad, ¿has querido decir, Dad? Sí, Oui. todo el mundo corría hacia la felicidad. Et c'est là que j'ai commencé de creuser, parce que je suis origine vietnamienne, de la tradition bouddhiste, et j'ai entendu de le maître Thich Nhat Hanh. Es entonces cuando él, que es de origen vietnamita y de la tradición budista, ha comenzado a oír hablar de Thich Nhat Hanh. Et il avait un peu bouleversé ma vision de qu'est-ce que c'est la méditation, en fait. Él ha trastocado, revolucionado, quizá su meditación, de qué es cómo entendía la meditación. Parce que pendant la guerre de Vietnam, les maîtres zen, ils ont beaucoup œuvré pour la paix et la non-violence. Porque durante la guerra de Vietnam se ha trabajado mucho por la no violencia, por la paz. Et pendant ce moment, dans les années 60 et 70, ils ont manifesté contre la guerre au Vietnam et les injustices. Y durante los años 60, 70, en ese momento se ha manifestado contra la guerra en Vietnam y contra las injusticias.
Donc, c'était loin de mon image de la méditation où il faut être dans un monastère, il faut pas être dérangé. Mais ces maîtres zen vietnamiens, ils ont, avec leur connaissance, avec leur expérience et leur sagesse, et leur compassion, ils ont entré pleinement dans la société pour contribuer à la non-violence. Y estaba lejos de su imagen de meditación, un monasterio, pero ellos a través de la compasión han entrado en la sociedad con esa no violencia. Et c'était la première fois que j'entendais que la méditation et l'action sont pas deux choses différentes. Y en ese momento él ha entendido que la meditación es la acción, sin nada diferente. Et ça a changé ma vision de la méditation que, en fait, c'est très possible de cultiver la sérénité au cœur de notre quotidien, dans notre Y eso, travail, dans notre vie. y eso ha cambiado su visión de la meditación y ve que es posible tener la meditación en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Il faut se rappeler, il y a 35 ans, très peu de gens parlaient de la pleine conscience. Hace 35 años muy pocas personas hablaban de la plena conciencia, de la conciencia plena. Par exemple, en France, c'était que en 2010 qu'on commençait de parler de la pleine conscience dans la société. En Francia hasta el año 2010 no se ha comenzado a hablar de la conciencia plena en la sociedad. Et le moment que j'ai lu le premier livre s'appelle Being Peace, être la paix. Ça m'a beaucoup parlé tout de suite. Cuando él ha leído el primer libro, está en paz, ¿no? Sé la paz, eso le ha impactado mucho rápidamente. Voilà, c'est un mot très intéressant, Being Peace, parce que chacun de nous, on cherche la paix et le bonheur. Et cette invitation, c'est être la paix, être le bonheur. Es decir, el libro era sé la paz, busca la paz y la felicidad, pero trataba de ser la felicidad. ¿Es eso, verdad? Oui. Et pour moi, je regardais les gens chercher le bonheur, la paix dans le futur. La paix et le bonheur, c'était demain ou il y a 3 mois. Dans 3 mois, quand j'ai un diplôme ou dans 1 an, quand je finis avec un projet. Et c'était une quête sans fin. Ça me semble que c'est une quête où les gens se fatiguent au détriment de notre santé psychique et physique des fois. Él observaba que las personas buscaban la paz, la felicidad en el futuro, dentro de 3 años cuando tenga una titulación, dentro de 1 año cuando termine un proyecto, y eso fatiga físicamente. Et quand j'ai demandé comment je peux étudier avec lui, je lui ai écrit une lettre à l'époque. Et j'avais 22 ans. Oui. Y cuando él ha preguntado cómo podía estudiar con él, hace 22 años, él le ha escrito una carta. Oui, à l'époque, il faut écrire une lettre à la main. En Il y aquella a época 30 había ans. que escribir a mano. Et il faut attendre peut-être 3 semaines, 1 mois pour une réponse. Y había que esperar 3 semanas o incluso 1 mes para que te respondieran. Et dans la tradition bouddhiste, le moment le plus important, on s'appelle, c'est la retraite de 3 mois. On s'appelle la retraite de la pluie, où le pratiquant se réunit pour approfondir la pratique. Y en la tradición budista, el momento más importante es el retiro de 3 meses.
Es un retiro de 3 meses donde las personas se reúnen para practicar. Voilà, donc en 97, je suis allé pour participer à mon première retraite de 3 mois. Y en 1997 él ha ido para participar en ese primer retiro suyo de 3 meses. C'est comme le confinement. On n'a pas le droit de bouger pendant 3 mois. Mais pour nous, on choisit de rester tranquille. No teníais la opción de salir, ¿no? Solamente quedaros tranquilos, ¿no? Es eso. Oui, c'était comme le COVID. Vous vous rappelez le COVID? On était tous confinés pendant 3 mois. Mais Bueno, c'était fue comme como el ça. COVID. Estuvieron confinados durante 3 meses. Mais pour nous, on pratique pendant ces 3 mois. Donc, c'est pas une punition. C'est pas désagréable. Estuvieron practicando 3 meses, pero no fue un castigo, no fue nada desagradable. Et la première fois que j'ai vu mon maître, j'ai vu quelqu'un qui était la paix. Y cuando la primera vez que vio a su maestro, vio a alguien que era la paz. Voilà, jusque-là, je savais pas qu'est-ce que c'était la paix. Hasta ese momento él no sabía qué era la paz. Parce que pour nous, en grandissant, on pense que la paix, il n'y a pas de guerre. Porque nosotros pensamos que la paz es cuando no hay guerra, Ou il n'y a pas de conflit. cuando no hay conflictos. Et la première fois que j'ai vu mon maître marcher, je sentais la paix. Y la primera vez que ha visto a su maestro caminar, él ha sentido la paz. Parce que la manière qu'il marche, il est présent à chaque pas qu'il prend. Porque de la manera en que caminaba, él estaba presente en cada momento. C'est comme chaque pas qu'il fait, il arrive dans l'instant présent. En cada paso, él llegaba al momento, al instante presente. Même en marchant, il est très tranquille. Il se presse Incluso pas. cuando, incluso cuando caminaba, él era muy tranquilo, no se apresuraba. Et il m'a invité de marcher avec lui. Y le invitó a caminar junto a él. Et c'est là que j'ai appris la marche consciente. Y así es como aprendió el caminar consciente. J'ai réalisé jusque-là, j'ai marché pour arriver quelque part. Hasta ese momento él caminaba para llegar a algún sitio. Et c'était la première fois que je marche où chaque pas était comme la destination, que j'ai plus besoin de courir. Y por primera vez él sintió que cada paso era el destino y no tenía ninguna necesidad de correr. En bref, pour faire cette histoire très courte, j'ai participé à la retraite de 3 mois. Après, j'ai demandé d'être un aspirant dans la communauté. Bueno, y bueno, por no alargar más la historia, él participó durante esos 3 meses de retiro y cuando finalizó el retiro, él se postuló o pidió ser aspirante a la comunidad. Dans la tradition bouddhiste, avant d'être ordonné, il faut passer par une période d'essai, comme dans notre travail. Et après, on prend le vœu de novice pour nous entraîner. Bueno, en la tradición budista, antes de ordenarte, tienes que pasar un periodo de prueba, ¿no? Como en cualquier trabajo, y entonces fue novicio. Et ensuite, on devient un moine qui est pleinement ordonné. Ça veut dire qu'on a reçu tout le Vinaya ou le code de l'éthique, le code de non-violence. Uh-huh. Y a continuación reciben el código ético, el código de no violencia. Et
Quand j'étais ordonné comme un novice, le premier livre que j'ai reçu était un livre très important dans la tradition zen. Cuando fue ordenado como novicio, el primer libro que recibió fue un libro muy importante en la tradición zen. Et c'est le manuel, le quotidien. El manual cotidiano, el manual de cada día. C'est comment rester présent tout le long de notre journée. Es cómo estar presente a lo largo de todo el día. Parce que des fois, nous, on pense que il faut pratiquer 20 minutes par jour, 1 heure par jour. Il y a des gens qui disent, je médite 4 heures par jour. Porque a veces creemos que hay que estar practicando 20 minutos al día, 1 hora al día, 4 horas al día. Mais il limite la méditation à une pratique, on s'appelle la pratique assise. Pero él limita la práctica a una práctica sentado. Et j'ai réalisé qu'en fait, on peut méditer le long de la journée, quand on fait la vaisselle, quand on va aux toilettes, quand on Pero marche. podemos meditar durante todo el día, cuando lavamos los platos, cuando vamos al baño, cuando caminamos. Et cette pratique, mon maître, il a créé le premier livre sur la pleine conscience en 67, s'appelle Le miracle de la pleine conscience, où il parlait de cette pratique de quotidienne. Le miracle. Le miracle de la pleine conscience. Sí. Es un libro del año 67 que se llama El milagro de la plena conciencia y habla de esa práctica durante todo el día. Donc ça a changé un peu la façon que j'ai pratiqué. Avant, j'ai pratiqué la méditation assise, mais dans ma quotidienne, j'étais pas trop présent. Esto ha cambiado su manera de practicar, porque antes él practicaba la meditación sentado, pero en lo cotidiano, en el día a día, no estaba presente. Donc ça, c'est un peu... Après, j'avais l'honneur de suivre mon maître un peu partout dans le monde. Después tuvo el honor de poder seguir a su maestro un poco por todo el mundo. Parce qu'au début, quand on s'entraîne dans le zen, on suit le maître pour apprendre. Porque lo habitual es que cuando llegas allí, sigues al maestro para aprender de él. Et après, quand j'étais plus expérimenté, j'ai commencé de guider différents pratiquants, le groupe, l'aider pendant la retraite, parce que quand il donne une retraite, il peut avoir 1000 personnes qui vont participer. Y luego ya cuando tuvo más experiencia comenzó a ayudarle en los retiros, porque en sus retiros llegaban a participar 1000 personas. Donc, il nous avait formé de comment guider les gens dans la marche méditative, dans la méditation assise, dans le communiquer en pleine conscience. Toutes ces belles pratiques que je partage maintenant. Un poco él les ayudaba a practicar sentados, a practicar caminando, a comunicar de una manera meditativa. Era una práctica muy bonita. Donc, la pratique de le village de Prunier, c'est méditation 24/24. La práctica era 24 horas sobre 24. Et c'est pas seulement 20 minutes par jour. Y no solamente 20 minutos al día. Donc ça, c'est un petit peu de ce moment de mon apprentissage au village. Ese es un poco su mayor aprendizaje en Village. Bien, muchísimas gracias, Dad.
Bueno, muchas preguntas y no demasiado tiempo, pues nos gustaría que nos resaltaros un poco qué es lo más importante de ese trabajo que tú haces ahora en Le Cèdre Bleu, en empresas, tu libro. Tengo yo aquí uno que es Tel Quel, que me encantó, que habla sobre la impermanencia y la muerte, y tengo aquí en digital El despertar del señor Dubois. Cuéntanos un poco, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais maintenant au Cèdre Bleu, dans les entreprises, tes livres un peu pour finir et rendre le temps qu'il nous reste. Oui, on a pris plus de temps pour parler de la première question. Donc, C'est le Cèdre génial. Bleu, c'est vraiment un centre où on partage ce qu'on s'appelle la pratique continue de le maître Thich Nhat Hanh. En el Cèdre Bleu ellos practican las prácticas que contenía Thich Nhat Hanh. Et sous l'invitation de mon maître, c'est de le partager ça dans le cadre de l'entreprise, l'éducation et la santé. Y la invitación de su maestro es que aquello que pudiera compartir tanto en el ámbito de la empresa como en la educación como en la salud. Donc, on partage, comme dans la science contemplative, la pleine conscience à différents niveaux. La conciencia plena tiene diferentes niveles. Oui. Le premier, c'est de soulager la souffrance. Pardon, j'ai pas compris. Le premier, c'est de soulager la souffrance. Soulager. Vale. Apoyar el sufrimiento, ¿no? O rebajar el sufrimiento, sí. Oui. Par exemple, on a le programme à l'hôpital pour la cancérologie, pour travailler avec la pleine conscience et la compassion pour les gens qui souffrent de le cancer. Por ejemplo, en el hospital tiene un trabajo para trabajar la conciencia plena y la compasión con personas que sufren cáncer. Ou un autre, dans l'entreprise, on a créé un programme qui a formé à peu près 3000 personnes parce que en entreprise, le stress est très difficile à gérer. En la empresa tiene un programa que ha formado ya a más de 3000 personas y porque el estrés en las empresas es muy difícil de gestionar. C'était le seul programme national en France de la pleine conscience depuis que la pratique était introduite en France, où on avait partagé ça pour une entreprise dans 25 villes différentes en France. Es el único programa de conciencia plena en empresa que hay en Francia, desde que se habla de conciencia plena en Francia, y lo han impartido en 25 ciudades diferentes. Et c'était un grand succès parce qu'on a réalisé que tout le monde peut pratiquer la pleine conscience. Y ha sido un gran éxito porque han conseguido que todo el mundo pueda practicar la conciencia plena. Donc, et aussi pour l'éducation. Y también en la educación. Dans notre travail, on est en lien avec différents gens dans différents domaines pour le scientifique, l'éducation et d'autres traditions contemplatives pour créer un autre mouvement pour une société plus consciente. En el ámbito de la educación, pues están trabajando con la tradición, con las ciencias contemplativas, para crear una sociedad más consciente, un movimiento más consciente. Et le Cèdre Bleu, c'est un Dieu qui a beaucoup d'influence par les enseignements de Thich Nhat Hanh, mais il est dans l'esprit de partage aussi. Le Cèdre Bleu es un centro que guarda las enseñanzas de Thich Nhat Hanh y que tiene un espíritu de compartir. Parce que je pense maintenant dans notre société, la chose la plus importante, c'est comment recréer le lieu où on peut cultiver la paix et le bonheur. Porque en nuestra sociedad hoy una de las cosas más importantes es cómo cultivar la paz y la felicidad. Et on sait que l'environnement est très important à ce niveau. Sabemos que el entorno es muy importante. On a besoin d'être entouré par la nature ou la terre-mère.
Estamos, no sé si he comprendido bien, On a besoin d'être entouré par la nature, la ¿vale? terre, Estar rodeados de terre-mère. la naturaleza, sí, Oui. eso es, necesitamos estar rodeados de la naturaleza. Et on a besoin de pratiques concrètes pour nous aider à gérer notre esprit, gérer nos émotions et cultiver d'autres regards. Y necesitamos prácticas concretas para gestionar nuestro espíritu, para gestionar nuestra emoción y para desarrollarlo. Et la pleine conscience, il répond à tous ces besoins. Y la conciencia plena responde a todas esas necesidades. Parce que on n'a pas besoin, on peut être à n'importe quel âge, normalement. Ça dépend pas sur notre âge, notre couleur, notre race, notre finance. Porque no es necesario nada, no importa nuestra edad, nuestro color, nuestro nivel económico. Par exemple, récemment à Harvard, ils ont ouvert le premier centre de recherche nommé après mon maître. Ça s'appelle the Thich Nhat Hanh Center of Mindfulness for Public Health. Le centre de pleine conscience de Thich Nhat Hanh pour la santé publique. Por ejemplo, ahora acaba de crearse el primer centro que lleva el nombre de Thich Nhat Hanh, es el Centro de Mindfulness Thich Nhat Hanh para la salud pública. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est de manger en pleine conscience, c'est très important aussi. Porque se han dado cuenta que comer con plena conciencia es muy importante también. Parce que c'est la seule pratique, l'alimentation, c'est la pratique qui est liée à tout, notre écologie, notre société et notre santé. Porque la alimentación está ligada a todo, a nuestra ecología, a nuestra sociedad y a nuestra salud. Donc on entre dans une phase très importante dans le travail de la pleine conscience pour on dit promouvoir la santé publique. Están en una fase muy importante de trabajar la conciencia plena para trabajar la salud pública, para Par mejorarla. exemple, aux États-Unis, 70% de la population sont obèses. Por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de la población es obesa. Donc c'est une grande contribution pour réduire la souffrance à ce niveau. Entonces es una gran contribución para reducir el sufrimiento a ese nivel. Muchísimas gracias, Dad. Bueno, creo que hemos superado 2 minutos. Je pense qu'on a déjà l'air. Et est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? ¿Algo que decir para terminar en este minuto que nos queda? Oui, oui, oui. La deuxième fonction de la pleine conscience, on n'a pas parlé. Et c'est à ce niveau dans la science contemplative, c'est de réaliser ce qu'on s'appelle notre nature de Bouddha qui est déjà là, ou notre véritable paix en nous. Sí, la segunda función de la atención plena, la conciencia plena, no es hablar, es realizar nuestra naturaleza de Buda en la paz. Donc les étapes, c'est comment on peut gérer notre stress, nos émotions, notre pensée pour cultiver de belles qualités comme la compassion, la joie, l'amour, la bienveillance, la paix. Es gestionar nuestro estrés, nuestras emociones y cultivar el amor, la paz, la felicidad. Et ensuite, on peut aller plus profond dans notre pratique pour réaliser notre nature qui est déjà là. Dans le zen, le vrai, véritable bonheur, on a déjà. On n'a pas besoin de chercher. En el Zen la verdadera felicidad la tenemos, no es necesario buscarla. Et on dit, ça c'est notre nature de Bouddha, c'est notre nature de l'éveil, de l'amour qui est spontané. Es la naturaleza de Buda, del amor espontáneo. C'est ce lien qu'on a avec l'univers et tous les êtres.
es el vínculo que tenemos con el universo y con los otros. Et on dit ça soulage la plus grande souffrance de l'humain. Y eso alivia el más grande sufrimiento humano. C'est notre sentiment qu'on est séparé. Es el sentimiento de que estamos separados, Qui crée beaucoup de solitude, de peur. eso crea soledad, paz, miedo. Et c'est pas une promesse, mais c'est une